Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis le début du mois de juillet, les écoliers et les élèves des différents établissements scolaires burundais sont en grandes vacances. Cette période de 2 mois permet d'un côté à ces vacanciers d'acquérir des connaissances autres que celles apprises à l'école. Mais d'un autre côté, si ces vacanciers ne sont pas bien encadrés, ils peuvent acquérir des comportements menant à leur destruction. Que conseillent les éducateurs pour que l'encadrement des enfants soit une réussite? La réponse, c'est dans ce mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, Karine Doussabé, bienvenue. Certains élèves indiquent qu'ils se sont occupés de travaux ménagers la plupart du temps durant ces grandes vacances. Ceux-ci se sont entretenus avec Émile Nibasumba de la RPA. Dans les grandes vacances, je fais la cuisine, je prépare le riz, le haricot, la pâte de manioc pour 2 personnes. Je fais la vaisselle, la lessive, le lit. Nous avons aussi rendu visite à notre grand-mère et nous a montré Urusyo, son moulin traditionnel et les habits en écorce de bois. Comme je suis footballeur, nous avons livré plusieurs matchs et j'ai eu beaucoup d'amis. J'aide aussi les parents en ce qui concerne les travaux ménagers. Je montre aussi à mes petits frères comment s'effectuent ces travaux ménagers. Comme la saison culturelle a démarré, je me lève à 8 heures pour aller cultiver. Je rentre à 11h30 minutes. Je prends le déjeuner et je me repose un peu. Je me réveille ensuite pour donner le fourrage aux vaches. Vers 17 heures, je prends la douche pour me rendre ensuite chez les voisins pour causer avec mes amis de ma génération. Et je rentre à la maison vers 19 heures. Durant ces grandes vacances, ma mère m'a appris à utiliser l'ordinateur. À l'école, je n'avais pas bien compris son utilisation. Mais aujourd'hui, je sais écrire avec le laptop et beaucoup d'autres choses. Les parents interrogés par nos collègues de la télévision Renaissance reconnaissent que la période des vacances n'est pas une occasion de dormir, plutôt une période d'apprentissage. Ceux-ci ont choisi d'encadrer leurs enfants par des travaux ménagers. Ce n'est pas facile d'occuper les enfants pendant ces périodes de vacances. Surtout que on trouve que dans nos familles, ce n'est que des activités ménagères. Aider les autres à torchonner, aider le groupe à faire des activités ménagères, non plus que ça. Ils organisent les activités, les propres activités, soit ils jouent au ballon, soit ils vont au lac pour nager, à proprement parler. Il est difficile de gérer les enfants pendant ces périodes de vacances dans notre province de Rumongue. On attendait à ce que l'administration organise quelquefois ils organisent les camps de travail ou autre chose, mais pour ces périodes de vacances, l'administration n'a pas organisé ces moments de réunir les élèves, en fait, d'essayer à leur donner des activités pouvant les occuper pendant cette période de vacances. J'ai initié mes enfants aux travaux ménagers. Ma fille particulièrement, je l'ai appris à faire son lit correctement. Il y a ceux qui sont dans des clubs sportifs, ils ont pu organiser des matchs interclubs. Moi, en tant que parent, j'ai prévu une balade avec mes enfants à la plage au bord du lac Tanganyika en attendant que la période de vacances prenne fin. Pour Eulalie Nibidi, éducateur et en même temps parent, l'encadrement des enfants dans la période des vacances nécessite une planification bien avant cette période. Pour elle, cet encadrement n'est pas seulement le rôle des parents, mais celui du gouvernement. La première chose, c'est de le faire même avant les vacances, planifier les vacances, c'est-à-dire engager une causerie avec les enfants afin de voir leurs besoins, leurs intentions. Et une fois que les parents auront recueilli leurs intentions, ils peuvent se réunir avec d'autres parents et vérifier les familles qui ont les mêmes résultats. Et ils peuvent s'organiser afin que les enfants dans le même quartier puissent s'occuper des mêmes activités pendant les vacances sous la supervision des parents
Ainsi, cela exige que les parents s'organisent de leur côté et qu'ils constituent un comité, lequel comité peut contribuer à l'encadrement des enfants, peut contribuer au suivi et vérifier si les activités qui ont été identifiées comme prioritaires pour les enfants sont des activités bénéfiques, des activités qui ne sont pas une perte de temps. Et dans ce cas, il y a moyen de collaborer avec l'administration, par exemple pour les locaux. Et les autres activités qui peuvent être organisées, ce sont les activités domestiques. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a le petit commerce, il y a donc le monde des affaires et les métiers. Les enfants peuvent aider les parents dans ces travaux domestiques qui constituent en fait la source de revenus pour les ménages. Mais aussi, l'organisation du travail en vacances, c'est pas le rôle seulement des parents. Il y a le rôle du gouvernement. Le gouvernement qui doit planifier au niveau national, mais aussi, il y a aussi le rôle économique. Il y a des promoteurs des emplois vacances, il y a des promoteurs des activités qui peuvent occuper la jeunesse, les promoteurs des emplois jeunes. Le gouvernement pourra leur faciliter le travail, même s'il y a des activités pendant les vacances, que les parents n'occupent pas les enfants avec des activités qui dépassent leur âge, c'est-à-dire un travail de surménage, un travail qui risque d'endommager sa santé, mais aussi qui risque aussi de mettre en danger la sécurité morale et de l'enfant. Vous venez d'entendre que l'encadrement des enfants en vacances est une opportunité de profiter de cette période chômée des écoliers et élèves pour leur inculquer les valeurs et les connaissances que celles apprises à l'école. C'est ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société. Karine Doussabé, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.